Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences. Au sommaire de ce numéro, une sonde prête à rejoindre une comète, les étranges yeux d'un crustacé tropical, la pollution en Chine vue de l'espace et enfin une voiture volante. La manœuvre s'est donc déroulée comme prévu. Le 20 janvier, après 30 mois d'hibernation, la sonde européenne Rosetta est sortie de son sommeil. Ses instruments se sont progressivement réchauffés et elle est donc désormais pleinement opérationnelle. Lancée en 2004, il y a donc près de 10 ans, Rosetta constitue la mission la plus ambitieuse jamais conçue par l'Agence spatiale européenne et aussi l'une des plus chères, près de 1 milliard d'euros. Objectif, se placer en orbite autour de la comète 60P Churyumov-Gerasimenko et même y déposer un petit robot. Jamais ce double exploit n'a encore été tenté. Pour l'heure, Rosetta file à plusieurs milliers de kilomètres/heure entre les orbites de Mars et de Jupiter. Vers la fin mai, la sonde sera ralentie et dès le mois d'août, elle devrait se placer à moins de 100 km de la comète. Durant plusieurs mois, Rosetta aura ainsi tout le loisir de photographier et de cartographier ce corps rocheux et glacé. La sonde permettra surtout d'étudier son comportement à l'approche du Soleil lorsque sa surface se réchauffe et libère les gaz et les poussières formant la chevelure de la comète. Point culminant de la mission, l'atterrissage du robot baptisé Philae, prévu le 11 novembre. Une étape délicate, notamment en raison de la très faible gravité régnant sur cette petite comète d'à peine 5 km de diamètre. Mais aussi parce qu'on ne connaît pas exactement la nature de son sol. Pour toutes ces raisons, Philae dispose de plusieurs systèmes de pieds adaptés à tous les types de terrain. Et dès qu'il touchera le sol gelé de la comète, il s'y arrimera à l'aide de harpons et de vis. Autant dire que l'agence spatiale attend beaucoup de cette mission. Au-delà de la prouesse technique, les comètes constituent des objets de choix pour les scientifiques. Apparues il y a 4,5 milliards d'années et quasiment inchangées depuis, elles constituent des reliques de la formation du système solaire et ont peut-être même contribué à l'apparition de la vie sur Terre. Avec leurs pattes ravisseuses, les skis rappellent curieusement les mantes religieuses. Ces animaux ne sont pourtant pas des insectes, mais des crustacés de la famille des stomatopodes, vivant généralement dans les mers tropicales. Les yeux des skis sont parmi les plus sophistiqués au monde. Ils possèdent notamment le plus grand nombre de types de cellules photoréceptrices connus dans le règne animal. 12, voire plus chez certaines espèces, ce qui leur permet de percevoir un large spectre de couleurs et même la lumière polarisée. Ce nombre étonne les biologistes. Pourquoi diable faut-il 12 photorécepteurs quand théoriquement 4 à 7 suffisent pour percevoir toutes les longueurs d'onde? L'homme, qui ne perçoit ni les ultraviolets ni le proche infrarouge, s'en contente même de 3. Intrigués, des chercheurs australiens ont soumis des skis à une série de tests visuels et leurs conclusions sont intéressantes. Les crustacés de la famille des stomatopodes utilisent un système de vision inédit, encore jamais décrit. Paradoxalement, bien que possédant de nombreux types de photorécepteurs, les skis sont incapables de distinguer des couleurs proches. Par exemple, ils ne font pas la différence entre un orange clair et un jaune foncé. En revanche, la reconnaissance des couleurs nécessite une analyse cérébrale extrêmement faible, ce qui fait que dans ce domaine, les skis sont beaucoup plus rapides que n'importe quel autre animal. Selon les chercheurs, cet atout leur permet de repérer plus rapidement leurs proies, mais aussi leurs prédateurs. C'est devenu chose courante. En Chine, les grandes villes sont confrontées de manière récurrente à des pics de pollution. Un véritable enjeu de santé publique puisque chaque année, 300 000 décès prématurés sont attribués à la pollution atmosphérique. Une pollution due notamment à la combinaison de la consommation saisonnière de charbon et des conditions météorologiques défavorables, une absence de vent et un changement de température. Problème, en Chine, le réseau de surveillance de la qualité de l'air couvre très partiellement les zones concernées. Les observations satellitaires pourraient permettre une meilleure couverture géographique si elles n'étaient limitées à la mesure des particules situées en altitude entre 3000 et 10 000 mètres. Or, en exploitant les données infrarouges du satellite METOP, une équipe française du CNRS vient de montrer qu'il était possible, sous certaines conditions, de suivre depuis l'espace la pollution située au niveau du sol. À titre de démonstration, les chercheurs ont pu suivre l'épisode exceptionnel de pollution observé en janvier 2013 dans la région de Pékin. Un épisode durant lequel le taux de particules a dépassé près de 40 fois le seuil défini par l'Organisation mondiale de la santé. Grâce à ce nouvel outil, les chercheurs espèrent pouvoir mieux prédire l'évolution des vagues de pollution. Qui n'a jamais rêvé d'échapper aux embouteillages en s'envolant littéralement au-dessus des routes encombrées? Stefan Klein, un ingénieur slovaque, y songe depuis longtemps, très longtemps même, 23 ans, au point d'avoir conçu sa propre voiture volante,
l'aéromobile. Sa version 2.5 est bien plus qu'un concept, c'est un prototype opérationnel qui a fait ses preuves en Slovaquie. Pouvant accueillir 2 personnes, ce véhicule mesurant 6 mètres de long peut atteindre sur route la vitesse de 170 km/h. En quelques secondes, l'aéromobile peut déployer ses ailes et s'envoler. Mu par une hélice, il peut parcourir jusqu'à 700 km à la vitesse de 200 km/h. Stephen Klein espère voir la version 3 de son véhicule homologuée d'ici 2015. Il serait alors commercialisé au prix de 100 000 $. Près d'une vingtaine de voitures volantes ont été conçues à ce jour. Si ce dernier modèle se distingue par son esthétisme, d'autres projets lui font concurrence, en particulier l'autogire néerlandais Palvé ou encore le Terrafugia Transition de conception américaine. Reste à savoir si ces solutions correspondent à un réel besoin, mais est-ce vraiment la question ? Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À bientôt.